Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions. Et aujourd'hui, je vous emmène en balade à vélo, puisque je suis avec Vélo Campus. Pardon, ça y est, je suis un peu en balade dans ma tête aussi. Je suis avec Vélo Campus. Et aujourd'hui, on va parler avec Dania de ce qu'est Vélo Campus. Une vieille histoire, Vélo Campus, ça a presque 20 ans. Racontez-nous un peu l'histoire. On voit bien Radio Campus, on voit bien Vélo Campus. Vous faites du vélo autour du campus, c'est ça ? Essentiellement dans le campus. Essentiellement dans le campus. Non, racontez-nous un peu l'histoire de Vélo Campus. Alors, Vélo Campus, ça a 20 ans et un peu plus. C'est une association qui est née grâce aux étudiants, en partant du principe que le cycle, l'allocation de cycle à pas cher, ça n'existait pas vraiment à l'époque. Donc, en fait, ils ont démocratisé le cycle en réussissant à louer des vélos pas chers pour les étudiants. Donc 20 ans, c'était en 1997. La notion de piste cyclable était à peine émergente. On en voyait dans quelques villes, mais très très peu. Et le vélo partage aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, on a le Vélib, on a ces vélos qu'on flash et qui se retrouvent dans la Seine. Enfin bref, il y a plein de solutions aujourd'hui. Mais en 97, c'était vraiment très très innovant. C'était innovant et d'autant plus qu'il n'y avait pas de plan vélo pour les étudiants. C'est ça. Donc c'est vraiment la spécificité de Vélo Campus, en tout cas une des spécificités et comment c'est arrivé, c'est l'allocation de vélo pour les étudiants. Alors, donc l'allocation de vélo pour les étudiants, bon, c'est très bien, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les étudiants, ils viennent vous voir en début d'année comme dans les bibliothèques, chercher un livre ou un vélo, et puis en fait vous les revoyez à la fin de l'année, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se produisent pendant cette année ? Plus précisément, on fait l'allocation soit pour l'année scolaire avec possibilité de prolongation pour l'été, ou alors on fait au semestre. Voilà. D'accord. Donc au choix pour l'étudiant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est une vie associative. Je suppose que vous ne voyez pas l'étudiant que en septembre et qu'au mois de juin. Alors vous essayez quand même d'animer un petit peu tout ça. Voilà, on reste pas essentiellement dans l'allocation toute bête et méchante. Je prends le vélo et je le ramène à la date butoir. Parce que, on fait l'allocation de vélo à Vélo Campus, mais on a aussi un atelier d'autoréparation qui est pas simplement ouvert qu'aux étudiants d'ailleurs, qui est ouvert à tout public. Et l'atelier a pour cet objectif en fait de se dire tiens, quand mon vélo va pas bien, je l'emmène à l'atelier et on apprend aussi à réparer soi-même son vélo ou à le réparer soi-même si on a un peu plus de connaissances. Voilà, c'est ça c'est un des points que j'ai envie de développer. Mais juste pour en revenir à l'allocation, en fait, on réussit à rallier ces deux activités puisque quand je loue un vélo à un étudiant, quand on loue un vélo à un étudiant, on précise à l'étudiant qu'il est membre de l'association, qu'il a accès à l'atelier d'autoréparation et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir régulièrement, au moins 2 fois par semestre, pour venir faire un petit checkpoint, surtout un petit diagnostic. Si tout va bien, si les roues sont équilibrées, si les freins sont bien. Et donc ça permet de créer du lien ? Ah oui. Surtout que je pense que l'idée est très bien reçue. Je pense que c'est hyper sympa pour la personne qui conduit son vélo de mieux comprendre sa bécane et d'être de plus en plus rassuré. Alors, tous les vélos sont pareils, ils ont une couleur, on se repère entre bénéficiaires du Vélo Campus. Nos vélos sont tous pareils, ils sont orange et vert, et il y a écrit Vélo Campus dessus. Et ça crée du lien, c'est-à-dire que les gens qui se retrouvent avec un Vélo Campus s'arrêtent, se connaissent, se reconnaissent. J'imagine quand même, bien sûr. Et en tout cas, nous, on aime bien les voir en ville. J'en ai même vu un à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Ah oui, donc il l'avait embarqué loin. Parce qu'en fait, voilà, les anciens vélos de la flotte de Vélo Campus, on les revend aux particuliers pour faire tourner la flotte, pour réactualiser la flotte. C'est quoi la durée de vie d'un vélo à Vélo Campus ? Vous les faites tourner tous les combien, justement ? Alors, la durée de vie d'un vélo, elle peut être très très longue s'il n'y a pas eu d'accident avec le vélo, surtout parce que moi, en tant que technicienne cycle avec mon collègue Antoine, on retape très régulièrement cette flotte-là, donc on est très précautionneux Mais alors quand vous les revendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vélo est trop âgé, il a été trop abîmé, parce que si vous le revendez, c'est qu'il a encore des qualités vélocipédiques. Il garde toutes ses qualités, simplement on a besoin de faire tourner la flotte un petit peu, réactualiser la flotte. On peut pas en stocker trop non plus. Il y a de l'innovation dans le vélo. Il y a un moment donné, on parle souvent d'obsolescence programmée, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, un vélo, il va plus trouver preneur parce qu'il a plus de design, parce qu'il n'a pas le phare
phare à LED alors que les autres Bien avaient sûr. un phare à friction avec une dynamo. Ouais. Bah, nous, en fait, on est en plein dedans, en fait. On lutte contre l'obsolescence programmée, C'est très bien, l'obsolescence bravo. accélérée. Ouais. Voilà, ça, c'est un de nos gros créneaux de Vélo Campus avec l'atelier d'autoréparation. Déjà, on accompagne les membres de l'atelier à venir réparer leur vélo. C'est ce que vous disiez, au moins deux fois dans l'année. Ah ben non, ça c'est pour les étudiants. Pour mais les après, on a au moins 5 permanences à la semaine ouvertes pour tous les adhérents en fait. D'accord. Si on est mineur, on vient accompagner de son tuteur légal. Et si on a 100 ans, c'est magnifique. C'est pour ce qui veut dire que Vélo Campus n'est pas réducteur uniquement au monde étudiant. Vous l'ouvrez largement sur la cité aussi. On est complètement ouvert, on accepte tout le monde. Voilà. Demain, moi, je veux louer un vélo. Je viens vous voir. Vous me louez un petit Vélo Campus ou pas? Alors non, on accepte tout le monde pour l'atelier d'autoréparation. La location se fait essentiellement aux étudiants, aux enseignants de l'université également et au service civique. Voilà, ça c'est deux nouveautés de l'université ou tous les services civiques Tous les services civiques. Tous les services civiques. Donc service civique, enseignants à l'université ou étudiants, vous pouvez bénéficier de Vélo Campus. Mais par contre, il y a un atelier d'autoréparation qui permet justement de lutter contre l'obsolescence programmée et de réparer son vélo. Et là, vous êtes accompagné, vous accompagnez ceux et celles qui viennent pour les aider à réparer leur vélo. C'est ça. On n'est pas tout seul. Si on ne sait pas faire, on est là pour apprendre. La majorité des gens qui viennent à nos ateliers ne sont pas autonomes. Nous, on met à disposition des outils spécifiques à la réparation. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que il faut resserrer des rayons, il faut rééquilibrer les roues, refaire des freins. Il y a des outils, la réparation de vélo ne se fait pas forcément qu'avec une clé à molette, quoi. En fait, on a aussi une grosse banque de pièces détachées. On est vraiment dans le réemploi. On accepte les dons de vélos. Donc, en fait, les gens peuvent nous ramener des vieux vélos sortis de leur cave. Voilà, petit message à passer. On permet aux gens de ramener leurs vélos. S'ils sont roulants, on les retape, on les revend pour l'association. S'ils sont pas roulants, on a des ateliers de désossage tous les 2 lundis après-midi. C'est hyper sympa, c'est hyper convivial. On vient, on file un coup de main, on mange du gâteau, on boit du café ensemble. Super. Parfois, on fait des petits apéros aussi. Donc, on a à Vélo Campus une banque de pièces détachées d'occasion accessible à prix libre aux adhérents, en fait. D'accord. Donc, ça coûte combien à peu près pour être adhérent à Vélo Campus? C'est pas cher du tout. Mais je n'en doute pas. 15 € de date à date. Ouais. Et si la personne est en difficulté financière, elle peut payer 10 €. D'accord. Donc vraiment, c'est vraiment une participation à Vélo Campus. Alors comment justement vous financez les pièces détachées? C'est uniquement sur de la récupération? Vous êtes obligé quand même des fois d'acheter des pièces neuves? Quels sont les modes de financement que vous avez? On a, dans un premier temps, on est soutenu par la métropole. On est ensuite financé par soit des prestations qu'on fait. On propose des formations sur les bases de la mécanique cycle. On a aussi un atelier hors les murs qui s'appelle La Charrette. Donc ça, c'est une prestation qu'on est en train de développer à fond. C'est quoi la Charrette, cette prestation? Alors, c'est un atelier tractable qu'on amène de quartier en quartier ou qu'on peut amener en entreprise également, qu'on peut amener n'importe où en fait. Ça, vous vous déplacez là où les gens venaient directement dans votre atelier. Là, vous vous déplacez pour dire aux gens, vous pouvez venir sur l'espace, l'esplanade qui est en bas de votre immeuble. Voilà. Et on va vous aider à retaper vos vélos ensemble. Voilà, ça peut être sur la rue, ça peut être dans un centre de loisirs, ça peut se faire n'importe où. Et la location, par exemple, pour un étudiant sur une année complète, ça va lui coûter combien aujourd'hui? Voilà, donc en fait, on compte 35 € pour un semestre, dont les 15 € d'adhésion. Bien sûr. Et on compte aussi 55 € pour l'année scolaire. Pour l'année scolaire. Et ça fait combien aujourd'hui d'étudiants qui sont bénéficiaires du Vélo Campus? Il y a combien de vélos qui sont aujourd'hui en prêt, en location? On a un moment charnière puisqu'on vient de terminer le second semestre. Mais globalement, sur une année, ça... Globalement, on a une flotte de 270 vélos, donc globalement, 200 vélos, je pense. Qui tournent à l'année. C'est ça, Et les étudiants prennent plutôt bien soin? Ou il faut refaire un petit peu de temps en temps on essaye vraiment de passer le message aux étudiants de faire attention. C'est pas qu'ils prennent pas soin du tout, c'est plus que quand on n'a pas le regard mécanique sur un vélo, on se rend pas forcément compte d'un souci. Donc ils ont une caution si jamais ils en prennent vraiment pas soin pour récupérer quand même le prix du vélo? Il faut quand même déposer une caution de 170 €. Bon, si le vélo est totalement détruit ou disparu, forcément on se devra l'encaisser, mais autrement on encaisse la pièce à remplacer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission. Merci. Si on
on veut se retrouver sur Vélo Campus, eh bien simplement vélocampus.fr. .net. Je me trompe toujours en effet. On a aussi un Facebook. Faut pas hésiter à aller le voir parce qu'on a plein de chouettes photos de tous les ateliers vous qu'on mène. Vous faites des ateliers, vous faites de l'animation, il y a un petit peu de différentes activités sur On fait des ateliers de transformation d'objets du vélo en objets ludiques ou fonctionnels. On fait vraiment plein de choses, faut venir nous voir. Allez, on se retrouvera pour en parler davantage sur une prochaine actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne écoute des programmes de Sun ce week-end. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. À très vite, à très bientôt.